Hey, salut à tous, c'est James sur JeffXTuts. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment créer une barre de recherche. Donc, il s'agit d'un tuto inspiré, donc vous allez apprendre à créer une petite barre de recherche vite fait, ainsi qu'un bouton et donner un style à ce bouton. Donc, je vous inviterai donc à enregistrer le style de calque que vous aurez donné à ce bouton pour pouvoir le réutiliser par la suite, tout simplement. Donc c'est pas trop compliqué, un petit tuto web design, vite fait. Donc commençons donc par créer déjà une nouvelle composition. Donc peu importe hein, la taille, donc je prends une taille assez réduite. Voilà, donc je pris ces paramètres notamment. Je vais prendre l'outil forme, donc l'outil raccourci U. L'outil forme arrondi, donc rectangle arrondi. Je vais ajouter un rayon de 5 pixels. Donc cocher aligné sur les bords, et je vais faire une forme, donc pas de contour. Je fais ma forme comme ceci, à peu près comme ça, c'est large, voilà. Donc je clique dans le vide, je change de couleur, je fais une nouvelle forme comme ceci, donc ça, d'accord, voilà. Donc là je fais ma nouvelle forme, que je place ici. Et donc, je vais déjà centrer tout ça. Voilà, tac, tac. Et là maintenant, créer mon bouton. Donc mon bouton, il sera... Donc je différencie les couleurs, juste pour voir ce que je fais à peu près. Hein. Voilà. Donc ici. Voilà. C'est bon, donc je le renomme bouton. Et là, c'est le bac. Tout simplement. Donc je vais juste ajouter un style de calque, notamment déjà à mon fond. Donc je double-clique ici. Donc je vais aller dans les options de fusion. Là j'ai déjà mon style qui est préenregistré. Je le sélectionne. Donc là je vais juste changer la couleur pour un gris. Donc un gris un peu soft. Hein. Après c'est au choix. Je prends un gris un peu soft. Donc notamment ici. Donc là je vais opter pour une couleur de ce type. Hein, à peu près rosé. Et là également ce sera un peu plus proche ici là, je crois, ouais, comme ceci, ça va le faire. Donc là j'ai ajouté mon donc déjà pour mon fond mon style, donc je double clique, je vous montre les effets que j'ai ajoutés. Donc j'ai ajouté une ombre portée ici, donc on coche ombre portée en mode de fusion superposition couleur noire, opacité 30%, angle à 120 degrés, donc je laisse cocher utiliser l'éclairage global, distance à 6, grossi 0, taille 2. En contour, qualité contour, je laisse comme c'est. Ombre portée, masqué, je coche. Donc en incrustation en dégradé, j'ai ajouté une incrustation en dégradé. On coche. Mode de fusion incrustation, opacité 73 environ. Le dégradé, donc passer du dégradé, donc le dégradé ici blanc vers transparent. Donc c'est une couleur à peu près comme celle-ci, similaire à celle-ci. Donc E9, F3, F5 et vers le transparent. Donc sélectionner déjà noir vers transparent ou blanc vers transparent, peu importe. Et après changer juste la couleur du blanc. Valider par OK. Maintenant on ajoute une ombre interne. Donc l'ombre interne ici, mode de fusion normale, couleur blanche. Donc FFFF. C'est bien ça, ouais. Angle à 90 degrés, on décoche, utiliser l'éclairage global. Distance à 2. Ensuite on ajoute un contour en taille 2 pixels, position extérieure, en mode de fusion lumière tamisée, opacité 100, type de remplissage couleur et en couleur du noir. Et je valide le tout.
Ensuite, en ce qui concerne l'intérieur de ma barre de recherche, donc je double-clique pour ajouter un autre effet. Donc voilà, donc j'ai notamment utilisé une ombre portée en mode incrustation couleur blanc, opacité à 100, distance à 2, donc l'angle est à 90 degrés, je décoche utiliser l'éclairage global, la taille à 0 et je ne touche pas au reste. Ensuite je passe sur ombre portée que je mets en mode de fusion incrustation, opacité à 100, l'angle à 90 degrés et je décoche utiliser l'éclairage global, la distance à 4, la taille à 6, comme ceci, je valide par OK. Ensuite donc j'ai juste mon bouton, donc mon bouton qui est ici. Le bouton, voilà, donc là je vais juste, bon c'est à peu près potable, voilà, donc ici je vais juste changer un peu cette couleur, la mettre un peu plus proche de celle-ci, donc notamment la récupérer et la mettre plus claire. Voilà, donc à peu près ça va comme ceci, hein, à peu près. Donc là le bouton, j'ajoute son style, donc voilà le style du bouton. Je vais me positionner ici à peu près, voilà. Donc j'ai ajouté une incrustation dégradée, donc la couleur c'est au choix, hein. Prenez n'importe quelle couleur, donc en base ces couleurs, hein. Après il y a juste à changer, hein, j'ai envie de dire. On va prendre une petite base un peu comme celle-ci, voilà, et hop, donc couleur au choix, hop, est-ce que ça ressort bien? C'est pas trop mal, on va juste changer un peu, mettre un peu plus rouge, un peu plus. Donc voilà, ensuite on a juste à cliquer sur style en linéaire ici dans l'incrustation dégradée, aligner sur le calque, ensuite on ajoute une ombre interne, donc sans l'ombre interne ça donne ça, on peut le voir à peu près à côté. L'ombre interne, donc mode de fusion incrustation en blanc, opacité 75, angle 90 degrés, je décoche utiliser l'éclairage global, distance à 4, mi-gris 0, taille 0, je touche pas à la qualité. Le contour maintenant, j'ajoute un contour de 2 pixels en position intérieure, mode de fusion incrustation, opacité à 100, type de remplissage couleur, et la couleur du noir. Ensuite, je valide. Et là, j'obtiens ma barre de recherche, donc il n'y a plus qu'à ajouter la petite forme, donc je peux juste légèrement éclaircir ou rendre plus sombre la barre, ici notamment. Bon, on va dire que là c'est parfait, entre guillemets. Ensuite, donc là je prends mon outil forme personnalisée, donc je switch avec Shift U, voilà, et je vais choisir cette forme ici, donc elle est ici, hein. On l'a choisie ici, et là je fais ma forme, donc je clique, je maintiens Shift enfoncé, voilà, donc je change la couleur du fond notamment en prenant cette couleur. Voilà, donc je prends ma forme ici, je la mets au-dessus. Donc je vais mettre une petite vignette. Je la mets ici. Je vais peut-être changer la couleur. La positionne là et je change la couleur. Donc notamment comme ceci. Voilà. Notamment comme ceci. Ensuite, je prends mon outil texte, la police Helvetica. Donc pour citer. Là, je peux marquer search, comme ceci. Voilà, centré, ajouter un style de calque, vite fait, donc une ombre portée rapidement. Donc 90, on produit, non, on va mettre en superposition, en incrustation. Voilà, donc la taille, hein, surtout la taille. La distance, et on réduit l'opacité. Voilà, je valide pas OK. Ensuite, bon, je peux ajouter ou pas, hein. Ensuite, je peux ajouter du texte, donc je vais juste mettre mon texte en Arial.
ici. Donc je vais Arial et some text. Just add some text. Voilà. Voilà, donc je place mon texte tout simplement. Et là, je vais réduire l'opacité un peu du texte, comme ceci. Et j'obtiens mon effet. Donc après, il y a juste qu'à enregistrer les styles de calque et à les réutiliser. Ensuite, changer les couleurs. Donc en changeant les couleurs, ça me donne quelque chose comme ceci. Et voilà, c'est assez sympathique. Et donc voilà, j'ai le choix entre ça ou ça. Après, il y a juste qu'à enregistrer, exporter pour le web et tout. Et c'est tout simple. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. N'oubliez pas de regarder 30 jours pour apprendre Photoshop si vous êtes débutant ou autre, ou vous voulez apprendre un peu plus sur l'utilisation de Photoshop. Voilà. Et je vous invite à regarder le prochain tuto. Donc thanks for watching guys and peace out.